Et comment elles vont mes crevettes? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez la forme. Bonne année 2026 à toutes et à tous. Plein de bonnes choses sur cette nouvelle année qui s'annonce extraordinaire de mon côté. J'espère que toi aussi qui es derrière ton écran, tu vas passer une merveilleuse année 2026 encore mieux que 2025. Surtout la santé, ça tu le sais, c'est vraiment essentiel et que tu réussisses tout simplement tout ce que tu entreprends dans ta vie. Et j'espère que tu entreprends pas mal et que tu fais des choses dont tu ne te sentais pas capable, ma crevette. Donc, j'espère que vous allez bien. Petit retour sur YouTube avec la FAQ. Donc, je remercie déjà tous ceux qui m'ont posé des questions sur Insta. Vous avez été vraiment nombreux. Donc, ça fait extrêmement plaisir, les gars. Et du coup, on a mis, tu vois, le petit setup, le petit ordi, le petit shaker d'eau pour avoir une belle élocution pour tes 12 oreilles, ma crevette. Tu vois, ça commence déjà pour tes 12 oreilles, ma crevette. Et du coup, là, on a les petites questions. Donc, bah écoute, pourquoi attendre plus longtemps? On est parti. Première question, les gars. Donc, as-tu des objectifs en termes de performance à la salle? Et si oui, lesquels? Tu vois, la première gorgée commence direct. Code LMC Shrimp sur Nutrimuscle, les gars. Donc, objectif en termes de performance, pas forcément. Bien sûr, je souhaite surcharge progressive, donc forcément, tu vois, je veux augmenter mes charges au fur et à mesure des entraînements. Après, j'ai pas forcément d'objectif sur les 3 mouvements classiques, on va dire SBD. Le squat, je reprends tranquille, mais c'est vrai qu'avec le temps, quand tu vas commencer à mettre des charges lourdes, ça va être un petit peu plus intéressant, tu vois, de se diriger sur une presse, sur un hack squat, etc. Donc on verra tout simplement si je garde le squat ou pas cette année. Soulevé de terre, c'est pas trop d'actualité. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc pareil, on verra au cours de l'année. Je suis plus sur du rack pull en ce moment, qui est vraiment sympa pour le dos. Et du coup, le bench pareil, j'ai arrêté. Je fais pas mal de Smith à l'incliné. Smith à l'incliné, ce que je kifferais bien, serait faire mes séries avec 3 plates de chaque côté. Ça serait vraiment kiffant, tu vois. Donc ça serait principalement cet objectif-là en termes de performance, tu vois, pour 2026, mais j'ai pas forcément d'attente, vu que je vais refaire une compétition, des sèches, etc. Je sais que c'est pas l'année où je vais tout exploser en termes de perf, mais on va tout simplement aller chercher des perfs que j'ai jamais eu quand même, le principe de la surcharge progressive. Deuxième question, du coup, bah, j'ai répondu un petit peu dans la première. Est-ce que j'ai des compétitions prévues pour 2026? Eh bien oui, on remonte sur scène en 2026. Ce qui est extrêmement cool aussi pour 2026, c'est que je prépare mes tout premiers athlètes. Donc franchement, ça fait extrêmement plaisir à ceux qui me font confiance. Merci les gars, j'espère que vous regarderez cette vidéo. Et du coup, ouais, compétition, donc fin d'année. J'ai pas encore, il y a plusieurs compètes où j'hésite. Donc je verrai en fonction de la prépa comment ça se passe. Là après, je suis en prépa pour une compète en fin d'année si tu veux. Mais du coup, je vais attendre de voir un petit peu les dates, voir les compètes qu'il y a, etc. Mais du coup, ouais, ce sera courant fin 2026 dans tous les cas. Donc ouais, ce sera courant fin 2026, donc restez connectés sur Insta et vous le saurez en premier. Troisième question, donc comment tu fais pour arriver à savoir quel exo correspond à chaque individu en fonction de son anatomie? Eh ben écoute, superbe question, question assez pertinente du coup. Donc quand je reçois quelqu'un, donc que ce soit en coaching, même à la salle, etc., qui me demande, première chose à faire, ça va être vraiment d'analyser vos points forts et vos points faibles. Ce qu'il faut que vous sachiez, du coup, c'est que personne n'est égaux par rapport à la génétique, dans le sens où, tout simplement, en fonction de ta génétique, tu vas avoir des longueurs de segments qui sont différentes. Donc, les segments, ça va surtout être tes os, tu vois. Donc, par exemple, la longueur de ton avant-bras, de ton fémur, etc. Ce qui va faire que tu vas être plus ou moins avantagé sur certains mouvements. Donc ce qu'il faut que tu saches, c'est que surtout, par exemple, je prends l'exemple des bras, tu vois, plus tu vas avoir des longs bras, plus ça va être un petit peu plus simple de développer ton dos et plus tu vas galérer à prendre des pecs. Tout simplement parce que bah, tu vas pouvoir amener ton coude plus loin qu'une personne qui a des petits bras. Donc techniquement, tu as un meilleur recrutement de ton dos. Mais par contre, quand tu vas devoir descendre, tu sais, bah, par exemple, tes haltères, ta barre, etc. pour les pecs, là, vu que tu as énormément d'amplitude à faire, en fait, ça va être beaucoup tes épaules et tes triceps. Oh, t'aimes bien quand je te tapote comme ça? Ça va être beaucoup du coup tes épaules et tes triceps qui vont prendre et du coup les pecs souvent ils vont être moins développés. C'est d'ailleurs mon cas. Là en ce moment j'arrive à bien rattraper les pecs, justement les taffant sur des exercices qui vont être beaucoup plus stables, tu vois, qu'un développé couché barre ou aux haltères, et du coup ça va être vraiment beaucoup mieux sur le long terme. Donc du coup c'est beaucoup la longueur de tes segments. Tu vois ensuite si la personne a des points faibles. Il faut aussi tout de suite demander à la personne ce qu'elle veut développer, tu vois. Ça sert à rien de mettre l'accent sur les pecs, sur quelqu'un qui veut tout simplement pas développer ses pecs, tu vois. Il faut que déjà tu te plaises dans le miroir physiquement. Donc en fait, il faut être surtout à l'écoute aussi de la personne. Et ensuite, quand tu vois ses points faibles, ses points forts, bah, tu adaptes justement les exos en fonction de son anatomie, etc., en fonction de ses insertions, puisque bah, niveau génétique,
pareil, tu vas pas avoir les mêmes insertions que ton collègue, ton gym bro, tu vois. C'est-à-dire que pour certaines personnes, on va rester sur les pecs, tu as certaines personnes où les pecs, moi tu vois, ils descendent quand même assez bas sur le buste, mais tu vas avoir des personnes qui ont vraiment des très longs bustes, et en fait, si tu regardes comment dire, la longueur de ton pec, en fait, va représenter que 1/3 peut-être de ton buste, donc c'est pour ça que du coup, ça fait vraiment petit quand tu le regardes visuellement, tu vois, mais c'est juste à cause de la génétique. Et ça, malheureusement, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu peux juste adapter un petit peu, comme je t'ai dit, avec des exos un peu plus stables, des choses comme ça qui enlèvent en fait les nombreux facteurs limitants que tu peux avoir à cause de ta génétique pour essayer de développer un maximum justement tes groupes musculaires. Mais le principal avant tout, c'est aussi que tu adhères à ton programme. Donc en fait, c'est pas parce qu'un exercice est plus optimal que toi, qui est plus optimal pour toi, que tu dois le faire absolument. Tu vois, il faut que tu fasses quand même des exos qui te plaisent, là où tu as un bon ressenti, etc. Et si c'est pas optimal pour toi, mais que ça te permet, tu vois, de le faire semaine après semaine, d'avoir une surcharge dessus et que tu kiffes tout simplement ton entraînement, c'est le principal. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir un programme qui soit voilà, selon la science, on va dire, tu vois. Il faut aussi que je prenne en compte ton avis, ton ressenti, ton feedback, et le meilleur programme pour toi, c'est tout simplement le programme que tu peux adhérer sur le plus long terme, parce que la musculation, c'est un marathon, c'est un marathon, donc il faut vraiment que tu adhères sur le long terme. Du coup, voilà, c'est comme ça que je fabrique et que je conçois mes programmes, et ensuite, bien sûr, je demande un feedback de la personne pour voir ce qui va pas. Éventuellement, des exercices, tu vois, tu fais des petites variantes, des modifications d'angle, des choses comme ça pour que ça soit pile poil aux petits oignons pour toi, ma crevette. Donc on va prendre une petite gorgée quand même, parce que c'est vrai que je trouve que je parle un petit peu vite. Donc voilà. Alors, comment bien structurer ces programmations? C'est marrant, on y a répondu un petit peu avant, mais là, si tu veux vraiment attaquer le programme en lui-même, comment structurer du coup une séance, un programme type? Comme je te dis, premier point, c'est vraiment l'adhérence à ton programme qui te permet d'y aller sur le long terme, tout simplement. Deuxième point, je te dirais que c'est d'avoir assez de récupération entre tes séances. Faut pas que tu cales. Je vois beaucoup trop encore de personnes qui calent, par exemple, tu vois, ils font les pecs aujourd'hui et tu leur demandes, t'as fait quoi hier? J'ai fait les épaules. Donc, tu vois, c'est pas du tout optimal. C'est plus risqué qu'autre chose, tu vois, de travailler des groupes musculaires que tu vas ressolliciter le lendemain. En fait, il faut juste que tu aies assez de repos entre tes séances et que tes séances soient bien agencées pour que tu travailles le moins possible sur des courbatures ou des muscles que tu as déjà sollicités la veille ou 48 heures à l'avance, tu vois. Plus tu vas avoir des grosses séances, plus tu vas mettre lourd et plus forcément ton corps il va devoir récupérer. Donc ça, c'est assez important. Et après, quand tu t'intéresses à une séance vraiment type, une séance du coup que tu peux faire, tout simplement, va falloir qu'au début de ta séance, tu aies des gros exos. Ce que je conseille souvent, c'est des exercices polyarticulaires. Tu sais, c'est là où tu vas en fait tu vas utiliser plusieurs de tes articulations pour faire un seul et même mouvement. Dans le sens, si tu travailles tes triceps, tu as juste une extension de ton coude, mais si tu travailles un développé couché, tu vois, tu as ton épaule qui intervient, plus flexion du coude, plus un petit peu de mouvement de cage thoracique et tout. Donc en fait, c'est un mouvement polyarticulaire, plusieurs articulations qui rentrent en compte sur ce mouvement-là. Et donc c'est toujours caler ces gros exos au début, puisque ça va être les exos les plus énergivores, là, entre guillemets, où tu as le plus de chances de te blesser, puisque tu as beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir, stabilité, sécurité, etc. Et du coup, une fois que tu as fait tes polyarticulaires, que tu vois ton système nerveux en a pris un bon coup, parce que pareil, sur des polyarticulaires, c'est là où tu vas te permettre de vraiment mettre lourd et d'avoir un gros stimuli, tu vois, sur ton corps, pour que justement il s'adapte et qu'il crée de la viande, de la masse musculaire. Et du coup, en fait, plus tu vas avancer dans ta séance, et plus du coup, tu vas enlever tes exercices polyarticulaires et tu vas te tourner petit à petit sur des exercices d'isolation. Une chaise presse, comme je t'ai dit, des triceps, tu vois, la poulie. Vraiment des petits exercices, tu vois, où tu peux aller chercher, entre guillemets, tu vois, la brûlure. Des choses comme ça, où c'est vraiment des petits exos qui sont beaucoup moins énergivores pour ton système nerveux, pour l'ensemble de ton corps, et où tu travailles tout simplement de manière sécurisée. Et tu vas pas te blesser, du coup, comme si tu mettais... je te dis une bêtise, mais par exemple, tu vois, tu fais une séance full jambes, et à la fin de ta séance jambes, le dernier exercice, ça va être un 1RM au squat, ou quelque chose comme ça, là, tu peux quasi être sûr que tu te blesses, tu vois. Donc, le principal, ouais, comme je t'ai dit, c'est que tu adhères à ton programme, que tu aies assez de récupération entre tes séances, et au sein d'une séance, du coup, c'est que tu aies du polyarticulaire en premier, et ensuite, plus tu avances, plus c'est de l'isolation, avec, du coup, peu de temps de récup, quoi, beaucoup moins que sur tes polyarticulaires. Mais du coup, voilà comment, selon moi, une programmation doit être structurée. Tu penses à te doper un jour?
Tiens, je me disais, ça fait longtemps que je l'ai pas eu celle-ci. Donc du coup, non, pour le moment. Alors, ceux qui vont me dire dans les commentaires pour le moment, tout simplement parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, les gars. Mais c'est pas en tout cas, c'est pas à l'heure actuelle, en tout cas, le dopage ne m'intéresse pas, dans le sens où j'ai pas atteint mon prime naturel. Du coup, bah, je vais pousser tout simplement mon max naturel. Et après, du coup, par la suite, on verra. Mais c'est que le dopage, ça implique quand même beaucoup de choses. C'est trop banalisé, je trouve, de nos jours, tu vois. Alors que c'est quand même pas anodin, tu vois, de se charger, et puis bah, de tout ce qu'il y a à côté. Prise de sang, bilan sanguin, quoi, si tu fais les choses bien, bien sûr, je parle. Hein. Tout ce qui est rendez-vous cardiologue, quoi, tu vois, c'est vraiment, là, on passe dans une autre dimension. Et bien sûr, pour moi, encore une fois, c'est mon avis perso, mais si tu te mets là-dedans, c'est quand même pour faire des compétitions, des choses comme ça. Ça sert à rien de mettre ta santé en jeu pour un physique. Donc, du coup, moi qui fais des compétitions pour instant naturel, je suis encore à mes débuts. Ça sert à rien, tu vois, tout simplement de passer du côté obscur pour tester tout ça. Donc pour l'instant, non, c'est pas à l'heure actuelle. Vu que j'arrive à évoluer quand même d'année en année, je me remets bien en question, je change mes exos, les angles, etc., etc. J'arrive toujours à avoir du progrès, donc ce qui fait extrêmement plaisir. Et moi, personnellement, je sais que je suis loin de mon max naturel et je veux vraiment aller pousser la machine, tu vois, au plus loin que je peux. Et du coup, ça me ferait chier de me dire que là, je me charge et je sais même pas où est-ce que j'aurais pu aller naturellement, tu vois, au max. Donc voilà, donc pour l'instant, non, on ne sait pas de quoi est fait demain, mais il y a très très peu de chances pour que je passe du côté obscur un jour. Je préfère prendre une petite gorgée parce que là, la prochaine question, elle est sympa. Que penses-tu du système fluide expliqué et promu par Lucas Guiffre? Très très bonne question. Alors c'est vrai que c'est un petit peu la mode. Voilà, système fluide, les 20 000, 30 000 steps par jour, etc. etc. En soi, le principe même de ce système fluide, après je ne connais pas personnellement Lucas Guiffre et je ne regarde pas ses contenus, etc. Tu vois. Mais c'est quelque chose en fait de basique tout simplement. Bah ouais, tu vas marcher, tu vas dépenser des cales, donc forcément tu vas sécher, tu vois. C'est vraiment, c'est le b.a-ba, on va dire. En soi, le concept est bon. Ce qui me dérange, tu vois, c'est plus tout le business en fait qui est monté autour de ça. En mode, tu vois, c'est le truc magique qui va te faire perdre du poids. Non, c'est pas le truc magique. C'est surtout qu'en fait, ces steps que tu vas faire, ça va te mettre en déficit calorique. Et vu que tu vas être en déficit calorique, forcément, tu vas perdre du poids, tu vois. Mais il ne faut pas oublier que le principe même d'une perte de poids, c'est le déficit calorique. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement que dans une journée type, tout ce que tu vas manger, en fait, ne suffit pas à combler tes apports dont ton corps a besoin. Et du coup, forcément, eh ben, tu perds du poids pour que justement ton corps compense ce manque d'apport via l'alimentation par justement des apports personnels du corps dans une journée type. Donc en fait, les steps, ça va te permettre surtout de brûler des cales facilement. Après, moi perso, je l'utilisais pas mal, tu vois, pendant ma prépa, et puis même, je l'utilise là quand je marche, quand je suis en prise de masse, etc. C'est que j'aime bien sortir, tu vois, pour aérer l'esprit. Ça fait du bien. Tu te bouges, etc. Je le conseille à pas mal de mes clients après les steps. Après, il faut pas que ça soit quelque chose qui soit contraignant, tu vois, pour toi, dans le sens où tout le monde ne peut pas marcher pendant 2 heures tous les jours ou des choses comme ça, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu trouves un bon équilibre entre justement cette marche, ton alimentation et le fait que tu vois vraiment pas ça comme quelque chose de négatif, tu vois, quelque chose de contraignant, on va dire, voilà, les pas. Mais c'est quelque chose qui est hyper intéressant de rajouter justement quand c'est un peu galère, tu vois. Moi, je sais que je préfère me dépenser et manger plus plutôt que bah, en fait réduire ma dépense et du coup bah, réduire mon alimentation aussi, tu vois. Donc les steps, ça peut être intéressant dans ce sens-là. Après, de là à faire tout un système, etc. Et tu vois, c'est du b.a-ba en fait. Il y a rien de nouveau. Il n'y a rien de réinventé. Et de toute façon, il n'y a pas d'exo miracle ou il n'y a pas de technique miracle, les gars. C'est juste un déficit personnalisé à chacun. Mais les steps après permettent justement de créer ce déficit de manière facile, puisque c'est entre guillemets un cardio à basse intensité que tout le monde peut faire, tout le monde, tout le monde, voilà, on s'entend, mais tu peux aller marcher, tu vois, 15 minutes le matin, 15 minutes le midi, 15 minutes le soir, et à la fin de la journée, en fait, ça te rajoute facile 5000 pas, plus tout ce que tu fais à côté, et d'arriver vraiment minimum à 10 000 pas,
Voilà, tu vois, c'est le minimum. Donc, du coup, en soi, le concept est bon, tu vois, mais c'est plus tout le business qui est autour, etc. Et puis, c'est beaucoup après des jeunes aussi que je vois, tu vois, ils sont à fond dans les steps, machin. Et sauf que bah, du coup, ils oublient l'essentiel de vraiment taper dedans à la salle, etc., etc., et de s'intéresser, tu vois, à l'alimentation. C'est pas en marchant 10 000, 15 000, 30 000 steps par jour que tu vas être énorme. Donc, du coup, voilà mon avis sur ce système-là. Faire du sport le soir vs le matin. Bah écoute, ça c'est une très très bonne question. Je sais pas qui l'a posée, mais franchement très très cool. Bah écoute, il n'y a pas de. C'est mieux de faire du sport le soir ou faire du sport le matin. Tout simplement, faut que, en fait, c'est adapté à l'individu, dans le sens où chacun a son rythme circadien. Donc tu sais, le rythme circadien, c'est un petit peu ton horloge biologique interne. C'est-à-dire que chacun a un petit peu des heures de lever et un petit peu des heures de coucher naturelles. Si tu enlèves tous les stimuli, tu vois, tout ce qui est téléphone, réveil et tout, en fait, chacun est programmé un petit peu pour se coucher à telle heure ou se lever à telle heure. Et donc ça va dépendre beaucoup de ça, dans le sens où bah, tu as des personnes qui vont plus être du matin et d'autres plus du soir. Ça, c'est vraiment pas un mythe, hein, c'est vraiment que ton rythme circadien est basé là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai lu des théories un petit peu là-dessus qui étaient hyper intéressantes. Dont je te fais part tout de suite, c'est qu'en fait, c'est bien sûr, bon, c'est pas avéré, mais ça pourrait expliquer ça. C'est que tout simplement, ce rythme circadien, il a été, induit par tes ancêtres, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Âge et tout, bah, il y avait beaucoup de, si tu veux, de métiers de jour et de métiers de nuit, dans le sens où bah, tu sais, les gardes, les chevaliers et tout, bah, tu avais certains chevaliers, gardes et tout, en fait, qui étaient sélectionnés pour rester la nuit, parce que bah, ils étaient plus à l'éveil que d'autres qui s'endormaient la nuit. Et du coup, selon ces études-là, etc., ce serait du coup en fait des gènes que tes ancêtres t'auraient transmis, tu vois. Et donc après, bah, toi qui regardes cette vidéo, je sais pas si t'es plus actif le matin, plus actif le soir, ou tu vois, t'es plus lève tard, lève tôt, couche tard, couche tôt. Mais du coup, ça pourrait être induit avec ça. Et du coup, sur l'entraînement le soir ou le matin, ce qui va jouer, en fait, c'est beaucoup ton système nerveux, en fait, si t'es réveillé ou pas. Dans le sens où le matin, si tu vas le matin, il faut quand même que tu aies au moins 1 heure entre ton lever et le début de ton entraînement, parce que sinon ton système nerveux il est en PLS. Il y a toujours un moment en fait pour chacun où tu te sens le mieux, tu vois. Moi je sais que ça va être en milieu de matinée ou milieu d'après-midi, où je suis vraiment bien parce que c'est là où je suis le plus frais, je suis vraiment bien niveau système nerveux, niveau voilà le corps est bien réveillé, etc. Donc en fait, on peut pas dire sur le papier, tu vois, c'est mieux de s'entraîner le soir ou le matin. Ça va dépendre de chacun. Et toi-même, tu sais en fait quand est-ce que dans la journée tu vas être le plus apte à taper dedans, à envoyer vraiment du lourd. Donc du coup, bah, je te laisserai savoir. Et d'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire plutôt du coup team du matin ou team du soir pour tes entraînements. Ça serait extrêmement intéressant, ma crevette. Petite routine d'étirement simple et efficace pour éviter les blessures. Alors en vrai, il n'y a pas forcément. Moi, ça va plus être une routine d'échauffement que je te conseillerais, parce que d'étirement, en fait, ça va te permettre une meilleure récupération, mais pas non plus. Tu vois, il n'y a pas d'études qui ont montré que c'était vraiment le banger pour développer tes muscles et limiter tes blessures. Mais par contre, l'échauffement, lui, c'est là où ça va être vraiment le plus essentiel, et surtout bien faire les mouvements. Donc en fait, l'étirement, je vais te le conseiller plus si tu as une blessure, tu vois, parce que ça te permet un petit peu de soulager, excuse-moi, ton inflammation et tout. Mais sinon, en fait, des routines d'étirement, j'en ai pas spécifiquement. C'est plus des routines de mobilité après que je te conseillerais. Dans le sens où, bah, par exemple, si quelqu'un a du mal à descendre au squat, tu vois, il compense avec son dos, ça lui fait mal et tout, et qui veut garder le squat, bien sûr, bah, routine de mobilité, tu vois, de hanches, de genoux, de chevilles, en fonction de sa pathologie. Mais après, ce que je te conseille, c'est pas forcément de l'étirement. C'est vraiment du coup de faire un échauffement avant chaque séance, de bien t'échauffer, prendre ton temps et bah, du coup de faire des séances où c'est des mouvements qui sont propres, qui sont bien exécutés, montée de charge pareil tranquille. Et après du coup en fin de séance, si tu as besoin pour améliorer ta récupération, tu peux faire de la récupération active, on appelle ça, dans le sens où c'est juste en fait tu vas avoir un va-et-vient de sang neuf au niveau de tes articulations et tout. Comme par exemple, je te dis une bêtise, mais si tu fais une séance jambes, eh ben, tu peux tester 5-10 minutes de vélo en fin de séance jambes avec un niveau de C très faible, et tu vas voir qu'en fait tes jambes elles vont récupérer direct derrière, puisque tu vas avoir du sang neuf en fait, tu vas avoir tous les déchets que tu as accumulés durant ton entraînement qui vont partir, et du coup dans tes jambes tu vas avoir du sang neuf, et du coup ça va améliorer ta récupération. Pas forcément, donc voilà, pas de routine étirement à proprement parler, et pareil, chose qui est hyper intéressant,
c'est à l'échauffement en fait. Par exemple, je prends l'exemple des pecs parce qu'on va pas se mentir, c'est souvent les épaules que tu as mal par exemple. Et ben en fait, c'est que quand tu t'échauffes avec des poids vraiment légers, te permettent, tu vois, d'aller échauffer, tu fais exprès d'aller étirer vraiment ton articulation pour que justement tes tendons, tu vois, tu les étires un petit peu pour qu'ils se préparent à l'effort et tu verras que sur le long terme, ça, bah, en fait, ça remplace un petit peu un étirement si tu veux, mais c'est un étirement un petit peu dynamique puisque tu gardes sous la tension. Et ça te permettra sur le long terme du coup de ne pas avoir de blessure et du coup de progresser ouais, sans pathologie, sans blessure et d'éviter justement d'être en arrêt pendant plusieurs mois à cause une épaule qui te fait chier sur les pecs, etc. Chose qui est très très pénible, on va pas se le mentir. Hop hop hop. Vous avez vu passer le monstre là? Prise de masse, il va manger direct. Il mange, il dort, il chie, il mange, il dort, il chie. La belle vie au final. Ton top 3 compléments alimentaires obligatoires. Bah écoute, mon top 3 des compléments alimentaires obligatoires, ça serait, bah là on est en hiver, donc ce serait au moins un multivitamine ou un vitamine D, D3, du coup pour combler les carences qu'on a suite au manque d'exposition et de la bouffe qui est de mauvaise qualité en supermarché, etc. Ça serait celui-ci. Mon deuxième, je t'aurais dit quand même la créatine. Créatine qui est quand même hyper essentielle si tu souhaites vraiment, après tout dépend tes objectifs, mais si tu souhaites vraiment prendre en force sur plein de mouvements, développer ta masse musculaire et tout, la créatine c'est vraiment hyper intéressant. C'est le complément le plus étudié avec le plus d'études. Il n'y a quasiment pas d'effets secondaires. Les peu d'effets secondaires qui ont été relevés, il me semble, c'est de l'acné ou des choses comme ça, tu vois. Et c'est vraiment sur très peu d'individus. Donc franchement, créatine, multivitamine. Et le dernier, j'hésite, je t'aurais dit entre ZMB, tu vois, quoi, du magnésium ou oméga 3. Mais je pense que je t'aurais conseillé ZMB. Petit complexe zinc, magnésium et puis vitamine B6 pour le soir. Pour vraiment en fait bah, améliorer ta qualité de sommeil. Ça va te permettre de réduire l'excitabilité de tes neurones, donc tout simplement le recrutement de ton cerveau pendant la nuit. Et comme ça, en fait, ça va vraiment reposer. Moi, j'ai vu vraiment la différence et beaucoup de personnes aussi ont vu la différence, surtout chez des coachés qui galéraient à s'endormir et tout. Donc voilà, et après, si tu as une alimentation en vrai qui est carrée à côté, qui répond bien à tous tes besoins, que tout est équilibré, etc. Du coup, c'est les 3 compléments que je te conseillerais à prendre dès maintenant, ma crevette. Prochaine question. Pourquoi dormir suffisamment est un atout pour les performances à la salle? Question encore une fois hyper intéressante et je pense honnêtement le sommeil c'est un des facteurs qui est le plus sous-estimé, tu vois, que ce soit en musculation même de manière quotidienne, tu vois, dans plein de domaines, dans le sens où tout simplement le sommeil ça va vraiment être le reset un petit peu pour ton corps, tu vois. Ça va vraiment être durant le sommeil que ton corps va récupérer. C'est un petit peu comme si tu redémarrais comme si tu nettoyais, tu redémarrais ton tel ou ton PC, tu vois, qui est rempli de virus, rempli de plein de trucs. Si en fait tu dors pas assez, forcément au bout d'un moment, tu vois, ça va payer cash et tu vas prendre cher, entre guillemets. Du coup, ouais, le sommeil, c'est vraiment le pilier à ne pas négliger, je pense. Donc minimum 8 heures, 7h30, grand minimum, mais il faut vraiment pas trop être en dessous de ça normalement. Et du coup, ça va te permettre ouais, d'avoir une récupération accrue. En fait, il y a tellement de bienfaits, tu vois. Quoi, je veux dire, quelqu'un qui va pas dormir pendant des jours, tu vas avoir des hallucinations. En fait, ça va tout te dérégler, que je pourrais même pas te dire, tu vois. Ça va faire tel ou tel truc, tu vois. C'est que c'est vraiment un ensemble et que bah, si tu dors bien, ton corps entre guillemets fonctionne bien. Et si tu dors mal et que tu dors pas assez, ton corps fonctionne mal, ton cœur aussi d'ailleurs, tous tes organes, etc. Et en fait, c'est exponentiel dans le sens où moins tu vas dormir et plus le nombre de problèmes que tu peux avoir va augmenter, tu vois. Plus, sans compter le risque de maladie. Quoi, voilà, hein, de toute façon, ton corps, il est en stress, s'il dort pas assez, et du coup, il va développer plein de trucs. Donc, c'est vraiment essentiel que tu dormes vraiment bien la nuit, que tu sois surtout dans une pièce, parce qu'il y a aussi dormir longtemps et dormir, avoir un sommeil de qualité, tu vois. C'est pas parce que tu as passé 7 heures, 8 heures de sommeil que ça se trouve, il a été qualitatif. Faut vraiment que tu vois, dans ton endroit où tu dors, tu aies peu de stimuli, que ce soit auditif et visuel, donc pas de bruit, très peu de lumière, etc. Et aussi la température qui joue un rôle hyper essentiel. En vrai, le top du top, je crois que c'est aux alentours des 16 à 18 degrés. Bon, souvent, on est plus voilà, dans les maisons, tu vas plus être vers 18, 19, voire 20 degrés. Faut pas monter au-dessus. Vraiment, tu le sens hein, quand il fait frais, que tu es bien.
dans ton lit, tu vas dormir vraiment un sommeil profond de qualité. Donc il faut vraiment que tu fasses attention, tu vois, 8 heures de sommeil et dans ces 8 heures, pas de stimuli visuels, donc que tu sois bien dans le noir, pas de stimuli auditifs, qu'il n'y ait pas de bruit. Et tout simplement, le dernier que j'ai oublié, que je t'ai dit à l'instant, oh l'imbécile de service, qu'est-ce que je t'ai dit à l'instant? Si, la température, putain, excuse-moi. Et la température, que tu sois du coup entre 16 à aller grand max 19 degrés, tu vois. Mais du coup, voilà, c'est vraiment là-dessus. Et du coup, ça va jouer sur tout, tout, tout. Et que ce soit sportif, professionnel, humeur, hormones, quoi. Tout est lié. Donc si tu dors pas assez et que tu as une vie de merde, faut pas chercher plus loin. Comment appréhender une personne âgée et en difficulté dans la reprise du sport? Bah écoute, question assez intéressante. Dans le sens, bon bah du coup, si c'est la reprise, du coup c'est normal qu'elle soit un petit peu en difficulté puisqu'elle reprend, tu vois. Mais le fait qu'elle ait déjà fait du sport auparavant, c'est cool, puisque du coup il y a toujours la mémoire musculaire. On appelle ça, donc c'est tout simplement bah, que ton corps avait mis par le passé des mécanismes d'adaptation, tu vois, il avait créé de la masse musculaire, etc. Donc en fait, quand il va recevoir un peu le même stimuli, il va se dire ah tiens ça j'ai déjà eu il y a plusieurs années auparavant ou plusieurs mois, tu vois, et du coup il va recréer, il va remettre en place les mêmes adaptations beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui ne les a pas eues. Donc en soi ça c'est cool. Et du coup chez une personne âgée, bien sûr là ce qu'il faut prendre en compte ça va être vraiment plus les pathologies, etc. Mais en soi si la personne n'a pas forcément de pathologie, reprendre des séances classiques, un petit peu de renforcement, tu sais. Donc avec du 4 fois, quand je te dis des choses générales, hein, mais c'est adapté en fonction de chacun, mais du 4 fois 12, 15 répétitions sur les exercices, mouvements lents, contrôlés, etc. Pas d'exercices polyarticulaires mis en lourd. Tu doutes bien, mamie sous 200 kg au squat. Bon, c'est pas que ça me dérangerait parce que je cotiserais peut-être un peu moins tous les mois, tu vois, mais c'est pas le bon bail non plus, quoi. C'est pas le bon bail. Donc voilà, quoi, des exos simples, tranquilles à faire. Des exos souvent qui s'adaptent à la vie de tous les jours, tu sais, comme du box squat, des choses comme ça. En fait, où bah, tu sais, tu vas venir t'asseoir sur un box, quoi, une box, et du coup, ça va représenter bah, les mêmes mouvements qu'en fait les personnes peuvent faire en dehors de la salle, et du coup, ça va leur faciliter la vie. Et c'est hyper important de continuer à faire du sport, même quand tu vieillis, et surtout quand tu vieillis, puisque bah, forcément, plus tu vas faire du sport, plus ça va ralentir un petit peu ta dégénérescence musculaire, etc., etc. Donc c'est vraiment hyper important de toujours rester actif en fait. Et puis c'est la vie, quoi. Ton corps est fait pour vivre, ton corps est fait pour marcher, pour pousser, etc. Donc en fait, fais vivre ton corps et tu vivras longtemps, tout simplement. Comptes-tu faire des tutos posing à l'avenir? Bah, très bonne question. Honnêtement, je n'en fais pas pour l'instant puisque je me sens pas légitime, tu vois. Il y a des coachs de posing exprès pour ça. Après, quelqu'un de lambda ou même quelqu'un pour corriger, tu vois, je sais un petit peu l'œil qu'on les juge, etc. Je sais les angles, les choses comme ça, comment mettre en valeur et tout. Donc en soi, je pourrais faire des vidéos, tu vois, sur deux trois poses, un petit peu classiques, les quarts de tour et tout. Après, je le fais déjà avec ceux que je prépare en compétition où on se voit directement, on travaille le posing, etc. Je me mets un peu à la place d'un juge, tu vois, si tu veux. Je lui dis, bah tiens, tourne comme ça, fais varier cet angle-là, tac, penche-toi un petit peu plus vers moi, etc., etc. Donc en fait, je pourrais. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous en sortirai au cours de l'année. Mais sinon, c'est pas forcément d'actualité, mais s'il y a de la demande, ouais, pourquoi pas, je pourrais faire des petits réels de posing sur des poses assez simples. Si ça peut t'aider à progresser, ma crevette, c'est avec grand plaisir. Et enfin, dernière question, je sais pas depuis combien de temps on tourne, mais je pense que ça doit faire facile 30-40 minutes, donc ça fait extrêmement plaisir. Combien coûte environ une prise de masse par mois, alimentation, complément, coach, etc., etc. Oh là là, la question, la dernière, qui est vraiment hyper intéressante. D'ailleurs, vous m'avez posé que des questions hyper intéressantes, donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Voilà, c'est vraiment top. Donc, une prise de masse par mois, franchement, encore une fois, tu vois, ça va te dépendre de plein de facteurs différents. Si tu veux, je vais prendre mon cas, parce que je suis transparent, j'ai rien à cacher, etc. Honnêtement, par mois, niveau alimentation, on va tourner à peu près, je te donne une fourchette, entre 650 et 800 balles à peu près d'alimentation par mois. Après, je prends des choses quali aussi, donc ce qui peut expliquer le prix, bon bah forcément les viandes et tout, tu sais. Mais on va tourner à peu près comme ça. Après, je vais avoir, bon, bah, grâce à mon partenariat avec Nutrimuscle, je fais une commande souvent de 200 euros à peu près par mois de compléments. Alors après, ça peut me durer plus qu'un mois. Je pense qu'on doit être en moyenne aux alentours de, tu vois, 120 euros par mois à peu près de compléments. Donc, c'est ce qui fait voilà, entre 750 et 900 euros. Et après, bon, bah, si tu rajoutes, tu as le prix de l'abonnement de la salle quand même aussi.
C'est bien beau de faire des pompes chez toi, mais tu vas pas exploser comme ça, ma crevette. Et le coach, coach, j'en ai pas, vu que c'est moi qui me drive, etc. Mais ce qu'il faut pour un coach, alors coach en salle, si tu fais toutes les séances, c'est même pas la peine. Mais je pense, dans ta question, c'était peut-être un coach distanciel. On va être entre, grosse fourchette, entre 100 et 300 balles par mois, quelque chose comme ça. Donc en gros, tu vois, pour une personne comme moi, après je pense qu'il y a toujours moyen d'optimiser et tout, tu vois. Même moi, j'aimerais bien, parce que c'est surtout l'alimentation, tu vois, qui coûte beaucoup. Mais à peu près par mois, vraiment fourchette, tu vois, on va être entre 800 à 1000, 1100 balles peut-être, tout inclus. Donc c'est vrai que c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, mais après, je pars du principe où j'investis pour ma santé, pour dans le futur, tu vois. Dans le sens où j'espère pas, mais je sais que de toute façon, ça va être ça à l'avenir, dans le sens où dans 15, 20, 25 ans, en fait, tu vas avoir une explosion de cancer auprès des personnes, tu vois, de mon âge. Du coup, on aura peut-être 40 ans, ouais, on aura 40, 45 ans, tu vois, où en fait, on va être, il y en a plein qui malheureusement vont développer des cancers, des maladies, à cause de la malbouffe, tu vois, d'aujourd'hui. Des produits transformés, quoi, de plein de facteurs différents, tu vois, des perturbateurs endocriniens, des choses comme ça. Et du coup, je pars du principe où, tu vois, j'investis pour ma longévité, tout simplement. Du coup, je mange des bonnes choses pour justement être au max, tu vois, de la forme sur le long terme. Donc, c'est pour ça aussi que ouais, je mets autant là-dedans. Après, c'est vrai que ça fait toujours chier, hein, de claquer, on va pas se mentir, hein, de claquer 800, 1000 balles tous les mois dans l'alimentation. Mais après tout, est-ce que c'est pas l'essentiel, tu vois? Je préfère claquer là-dedans et vivre longtemps, vivre en bonne santé et tout, tu vois, que claquer dans des fringues, dans plein de trucs, tu vois, d'avoir de la malbouffe, de mal bouffer, tu vois, d'avoir une shape éclatée, etc. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, bien sûr. Mais en tout cas, moi, c'est pas la mienne qui doit être comme ça. Donc, du coup, ouais, donc ça va coûter, voilà, vraiment fourchette pour quelqu'un comme moi qui tourne, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais je tourne à peu près à 4000, 4200 cales par jour. Donc voilà, avec 220 à 230 à peu près de prot. Donc voilà, on va être sur un budget entre 800 et 1000 euros par mois. Alimentation, complément, que le coaching, du coup, j'en ai pas, mais je l'ai rajouté quand même dedans, etc., etc. Et donc voilà, ma crevette, on arrive déjà à la fin de cette FAQ, la première de cette année 2026. Merci, merci énormément. Vous êtes vraiment des boss, tous ceux qui ont posé les questions. C'était en plus des bonnes questions, pas trop de questions à la con. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc non, franchement, trop cool de pouvoir vous retrouver sur YouTube. Là, je vais bien relancer la chaîne. Il y a vraiment plein de projets pour 2026. Je veux vraiment faire bouger les choses. Voilà, je veux vraiment vous rencontrer. Je veux créer quelque chose de vrai, tu vois. Vraiment quelque chose qui s'est jamais fait. Je veux, voilà, le plus transparent, le plus honnête avec vous, comme j'ai toujours été. Que vous me découvrez un petit peu, que je me lâche un petit peu en vidéo. Parce que je suis toujours un petit peu sur la réserve, tu vois, en vidéo et tout. C'est toujours un exercice qui n'est pas forcément évident pour moi, même si on me le dit souvent, on ne voit pas que je suis pas trop à l'aise, entre guillemets, devant la caméra et tout. Mais voilà, donc là, la résolution pour 2026, ma crevette, c'est on dégage tous les blocages psychologiques, on kiffe l'instant. Voilà, beaucoup de vidéos, beaucoup des longs formats pour vraiment que je vous emmène avec moi tout simplement dans ma vie, dans ma routine et tout. Et que je puisse tout simplement aider le maximum d'entre vous à atteindre vos putains d'objectifs, bordel, en fait. Puisque voilà, on est en 2026, les gars, là, faut y aller, tu vois, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps, en fait, de s'apitoyer sur son sort, de dire, oh, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Fais-le, faut vraiment foncer. Tu auras le temps de réfléchir une fois que tu l'auras fait. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave, tu auras tenté au moins. Tu vivras pas avec des regrets ou des remords. Tu vas te dire, ah putain, j'aurais dû le faire. On s'en fout, on n'a qu'une vie en fait, tu vois. On est dans un putain de jeu. T'as qu'une vie. Le jeu, tu reviens pas en arrière, etc. Donc chaque journée, tu vois, faut que tu avances petit à petit, que tu développes voilà, un maximum de quêtes, on va dire, de missions. Et c'est pour ça, tu vois, que faut arrêter faut arrêter d'écouter les autres. Faut vraiment que tu sois franc avec toi-même, ce que tu veux dans ta vie. Et après, une fois que tu sais vraiment ce que tu veux dans ta vie, tout mettre en place pour arriver à la vision de rêve, tout simplement, que tu rêves de toi. Et voilà, et que arriver. Moi, je me pose souvent cette question-là, en fait. Ça va peut-être te paraître con, ma crevette, mais je te conseille de te la poser. C'est tout simplement, si demain je devais mourir, est-ce que je regretterais quelque chose de la veille, de mon passé et tout? Et du coup, je t'invite à te poser cette question-là. Et si jamais tu vois qu'il y a vraiment des trucs où ouais, tu regrettes de fou, où tu dis putain, j'aurais dû tester au moins, et tu sais maintenant sur quoi travailler, sur quoi taxer, etc. Et il faut arrêter ouais, de penser que tu peux pas le faire, t'en es pas capable, etc.
quoi, tu peux tout faire en fait. En fait, t'es un monde, t'es dans un open world où tu peux tout faire, tu vois. T'as personne qui te dit de faire ci, ça, ça. Tu veux devenir riche, tu peux. Tu veux devenir maigre, tu peux. Tu veux devenir gros, tu peux. Voilà, tu vois, en fait, toutes les portes sont ouvertes. C'est juste à toi, tu vois, de te faufiler dans ces portes-là et en fait de choisir la voie qui te correspond à l'instant T et qui te fait vibrer. Voilà, et que quand tu te réveilles le matin, tu te dis putain, merci, merci encore une journée, tu vois, où je me suis réveillé. Il y a des personnes qui, chaque nuit, tu vois, meurent, quoi, tout simplement, ne se réveillent pas. Donc le matin, s'il te plaît, quand c'est galère de te réveiller, dis-toi, putain, j'ai encore une nouvelle journée devant moi pour justement tout envoyer et apprendre des trucs que j'ai jamais appris, faire des choses que j'ai jamais faites, etc., etc., et aller de l'avant petit à petit. C'est vraiment l'essentiel, ma crevette, je te jure. Ça change la vie quand tu te sens bien dans ta peau, que tout est aligné, que toutes les planètes, tu vois, sont alignées. Putain, qu'est-ce que ça change, quoi. T'as qu'une vie, mec, c'est pour la vivre, c'est pour en profiter, c'est pas pour perdre du temps, tu vois, et la gâcher. Donc voilà, ma crevette, sur ce petit point un petit peu philosophique de ta vie. Donc bah écoute, moi en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as laissé un petit commentaire pour le référencement qui ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, n'hésite pas du coup à me dire si tu es content de cette vidéo. N'hésite pas à me faire des petits retours aussi, les feats que tu aimerais bien voir pour l'année 2026, des idées de vidéos, quoi. Bref, je prends tout, je prends tout. N'hésitez pas dans le commentaire, les gars, ça ferait extrêmement plaisir. Pareil, le petit pouce bleu, laisse pouce bleu. Et après, du coup, n'hésite pas à partager cette FAQ avec des potes, tout simplement, qui se posaient les mêmes questions, etc., etc. Et bref, on avance tous ensemble, les gars. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de l'heure que tu regarderas cette vidéo. Et surtout, une chose, crois en toi, va accomplir ton destin, va tout arracher sur ton passage. On s'en branle de ce que disent les autres, de ce qu'ils pensent, en fait. Et personne n'est dans ta tête, personne n'est dans ton corps. Tu es unique, mec, donc profite justement que tu es unique pour faire des choses uniques, tout simplement. Voilà. Et oublie pas, une crevette, c'est bien, et une crevette musclée, c'est mieux. Bisous, les gars!